Donc, le système bancaire. Qui ça, système bancaire là? Eh bien, sont ensemble institutions financières qui gagnent pour objectif, ouais, encourager croissance économique. Donc, c'est ça, alors, le principal objectif système bancaire là, c'est encourager croissance économique. Il y a un flux de crédit et de monnaie qu'il y a manipulé. Ouais, il y a des prêts à intérêt. Yo prend des dépôts dans mes clients yo. Donc, par mécanisme ça yo, yo créer l'argent. Maintenant, système bancaire là, il y a trois fonctions principales. Fonction principale du système bancaire. Fonction principale du système bancaire, nous capables de dire c'est prêter de l'argent, prêter de l'argent, et puis accepter de l'argent en dépôt, moun qui a des comptes d'épargne, etc. Compte à terme, donc on prend un dépôt, on va le déposer comme blanc. Donc, puis créer de la monnaie, créer de l'argent. Donc, ça, c'est fonction principale système bancaire là. Maintenant, dans système bancaire là, qui ça qui gagne? Dans système bancaire là, il gagne la banque centrale, les banques commerciales. Dans système bancaire là, nous sommes capables de composantes du système bancaire. Composantes du système bancaire. Composantes du système bancaire. Donc, dans le système bancaire là, on a bien en premier lieu banque centrale, et puis on a bien deuxièmement les banques commerciales, et puis les institutions financières non bancaires, institutions financières non bancaires. Maintenant, ouais, composante du système bancaire. Donc, nous gagnons la banque centrale. La banque centrale. Qui mission banque centrale, qui rôle banque centrale gagné. Donc, banque centrale de façon générale, et caractéristiques en banque centrale, par exemple, nous avons que banque centrale, on dit pour banque centrale, on était BC, banque centrale, eh bien, pour une banque centrale, qui mission qu'a une banque centrale. Caractéristiques en banque centrale. Banque centrale là, c'est lui-même qui imprime billets, lui imprime monnaie, lui fait émission de la monnaie. Donc, et surtout, en banque centrale, pas qu'à faire faillite. Contrairement avec une banque commerciale, banque centrale là, il pas qu'à faire banqueroute. Et puis, banque centrale là tout, les gagne pour réguler le système bancaire là. Donc, réguler le système bancaire là, les on contrôle sur tout le système bancaire là en général et sur, c'est-à-dire sur les banques commerciales et que les gagnent contrôle. Donc, les garantit la stabilité du système financier, la banque centrale. Donc, c'est une raison qui fait les banques centrales, la banque des banques. Et si une banque a fait faillite, c'est banque centrale qui a aidé pour relever. Donc, banque commerciale, yo capable de faire crédit, ouais, dans mes banques centrales. Et en cas de faillite, la banque centrale a aidé pour capable de relever. D'ailleurs, pour ça, tout, yo gagné, banque centrale pas quitté tout comme et tout l'argent yo dans mes banques commerciales yo, gon tout que yo gon quantité l'argent que yo déposé
nan bank central. Nan tout kob yo rentre nan men yo, trop liquidité, et bien banque centrale tient à ce que gon quantité que yo mette la kay li. Et yo rele ça taux de réserve obligatoire. On a bien connu ça tout à l'heure. Taux de réserve obligatoire. Donc oui, c'est vrai, banque centrale qui a prêté, mais il y a plus parlé de banque centrale là comme un prêteur en dernier ressort. En dernier ressort. Généralement, les prêter pour que les capables éviter une panique au niveau du système bancaire pour éviter comme si les banqueroutes. C'est dans le cas ça surtout les prêter avec banque commerciale. Donc notez ouais déjà tout à l'heure que offre de monnaie à ces banques centrales qui contrôlaient l'offre de monnaie. Donc ça, c'était ensemble caractéristique de la banque centrale de manière générale. Maintenant, si nous prenons BRH, Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque de la République d'Haïti. Avec qui ça? Et que nous gagnons comme, alors qui rôle BRH, Banque de la République d'Haïti. Eh bien, BRH, les gagne pour mission défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale, c'est-à-dire la gourde. BRH, c'est lui-même qui a défendu la monnaie et que BRH vient pour l'assurer efficacité, développement et intégrité du système de paiement, la stabilité, il vient pour assurer également la stabilité du système financier, mais surtout, BRH, lui agit, ça c'est rôle BRH, lui agit comme étant banquier de l'État, caissier de l'État et agent fiscal de l'État. Donc, il agit comme banquier de l'État, caissier de l'État, c'est-à-dire c'est BRH qui paye mon pour l'État, c'est lui qui recevoir cob pour l'État. Ouais, c'est BRH qui met alors chèque. C'est vrai que c'est trésor, c'est le ministère des Finances qui fait chèque, c'est comme ça qui imprime chèque yo, mais qui est-ce qui a payé mon qui côté va le toucher, qui côté chèque ça va changer, c'est dans BRH. Les on a payé recette que le paye qui côté yo aller, c'est dans BRH. Donc, c'est BRH qui joue le rôle caissier et banquier de l'État et également agent fiscal de l'État. Politique monétaire. La politique monétaire, c'est quoi? La politique monétaire, c'est ensemble de mesures que Banque centrale est capable de prendre, ou bien l'État en général est capable de prendre pour y agir sous offre de monnaie dans l'économie. Mais dans quel objectif que l'y fait mener en politique monétaire comme ça, c'est-à-dire pour agir sous offre de monnaie. Eh bien, l'État agit par le biais de la Banque centrale, il agit sous offre de monnaie, ouais, pour le cas influencer, pour le cas faire varier la masse monétaire dans l'économie, eh bien, il agit sous lui dans objectif 1, soit pour lui stabiliser taux d'intérêt, stabiliser taux d'échange ou encore stabilisation des prix. Donc, autrement dit, eh bien, politique monétaire là, c'est ensemble de mesures qui visent à faire varier masse monétaire là dans objectif pour dans un objectif de stabilisation des taux d'intérêt, stabilisation des taux d'échange, stabilisation des prix dans l'économie.